Une voiture entière d'un constructeur turc? Ça me paraît intéressant. Voici la nouvelle marque TOG et nous testons le TOG T10X, leur SUV électrique. Et la Turquie est réputée comme une base pour de nombreux constructeurs automobiles qui y ont des usines, comme Toyota, Renault, Ford et Hyundai. Mais un véritable constructeur automobile qui fabrique vraiment ses propres voitures en Turquie, c'est TOG, avec leur première voiture. Alors, nous avons hâte de voir à quel point ils sont bons et s'ils peuvent réussir ici en Allemagne, car ils commencent à attaquer le marché allemand en ce moment. Nous allons le découvrir et le conduire pour la toute première fois aujourd'hui. Vitesse maximale sur l'autoroute allemande, c'est prévu pour aujourd'hui. Avec Thomas sur Autogefühl en 4K, plein écran. On démarre avec le TOG T10X. C'est un peu compliqué à prononcer, en gros. Il a cette structure verticale ici dans la calandre. C'est censé symboliser des tulipes, en fait. Les tulipes, un symbole très célèbre également en Turquie. Et voici également leur logo ici. Couleur noire pour le véhicule du jour. Bien sûr, d'autres couleurs sont disponibles. Allure puissante, un peu de gris avant Maserati. Vous en pensez quoi? Puis ici, dans le profil latéral, on a ce segment d'une Tesla Model X, un truc comme ça. Ou d'une BMW iX3 un peu plus court, 4,60 m ou 181 pouces, jantes de 18 ou 19 pouces. Ce sont les plus grandes jantes de 19 pouces car c'est une version haut de gamme avec cette forme classique de SUV bien droite et une élégante finition chromée. C'est proposé en transmission intégrale ou propulsion. Nous avons la propulsion un peu plus économique. 7,8 secondes à l'accélération. En intégrale avec un moteur avant, ce serait 4,8 secondes. Et il y a deux tailles de batterie disponibles, toujours en LFP de 52 kWh d'ailleurs, et celle de 88,5 kWh. Ils ne vendront que la grosse ici en Allemagne. À l'arrière, ce style typique est désormais presque standard dans le design auto via LiveShip. Mais ça a l'air élégant. J'aime aussi l'animation du clignotant juste ici. Nous ferons aussi un test d'autonomie réelle, ce qu'on peut obtenir avec cette. Batterie de 88,5 kWh, l'autonomie réelle, c'est pour moi plus important que les chiffres officiels. Le port de recharge est ici à l'avant. Du côté passager, 11 ou 22 kWh AC. Ils vous font choisir l'option 22 kWh AC, bien de l'avoir, et 180 kWh DC max, pas rapide, 10% à 80%, plus de 30 minutes. La charge rapide n'est pas le point principal. Une astuce sympa. Pour débrancher la voiture, pas besoin d'aller sur le système d'infodivertissement. Il suffit d'appuyer sur ce bouton ici ou celui-là, et la voiture se déverrouille automatiquement d'elle-même. C'est un bon point. C'était également mon expérience avec ce véhicule ici, surtout de l'intérieur. Il a quelques secrets, en gros, des fonctions secrètes que vous pouvez activer avec. Certaines manipulations spéciales pour contrôler le véhicule de l'intérieur. Je vais bientôt vous expliquer ça. Regardons vite si nous avons un coffre avant ou non, ou si nous devons ranger le câble à l'arrière. Voilà, ouvrons-le ici. Voyons. Voilà. Non, pas de coffre avant. Mais grâce au vérin à gaz, les mécaniciens seront vraiment contents. Comme vous le voyez, la batterie 12 volts est placée ici, très facile d'accès. Voici la clé de voiture qui suit le même schéma de design. Et ici, l'entrée sans clé et le son de fermeture des portes. Solide. Ici aussi, les jointures des panneaux et ainsi de suite. Bizarre ce son de fermeture des portes. Peut-être pas le meilleur. Il y a toujours de la marge pour s'améliorer, non? Mais à l'avant, c'est cool et solide. À l'intérieur des portes, soft touch sur la partie supérieure. Une structure sympa, une intégration horizontale et des leviers de fenêtre classiques. Ici, le contrôle des rétroviseurs latéraux me manque, mais ils l'ont intégré d'une autre manière. Je vais bientôt te montrer ça. Pas de revêtement à l'intérieur des portes, mais dans un ton clair, c'est vraiment intéressant. Système audio, Meridian, accès vocal. Badge de seuil ici, puis volant avec commande capacitive, je ne suis pas vraiment fan, honnêtement.
Pour le volume, ça donne un retour cliquant, ce qui est bien. Les commandes pour les clignotants et les essuie-glaces sont assez cool, c'est standard. La qualité de construction est top avec un cuir doux et haut de gamme sur le tableau de bord et un style bois ici. Pas de vrai bois, mais ça a l'air cool. Siège et volant en simili-cuir haut de gamme. Voiture sans produits animaux. En Turquie, l'entrée de gamme est en tissu. Ici, on a le simili-cuir haut de gamme. Sur le côté, avec la perforation. Siège chauffant disponible, mais non rafraîchissant. Je vais prendre ma place. Semelle. Ma taille est 1,89 m. Toit en verre. C'est une option, pas sûr de ça. Dépend du marché et si c'est standard pour la finition. Mais il y aura aussi des versions avec un toit fixe. Tu peux fermer le store via le système d'infodivertissement. Je regrette vraiment l'absence d'un bouton ici qui serait bien plus pratique, mais ils ont tout mis dans le système d'infodivertissement. Et la logique derrière ça est un peu comme chez Tesla. Le fondateur de la marque dit aussi que la voiture est censée être plus un appareil, comme un smartphone, qu'une voiture en soi. Je suis peut-être trop conservateur pour ça, je cherche encore des boutons partout, tu vois. Et toi, commente. Volant ajustable dans tous les sens. Cependant, j'aimerais que le volant puisse être un peu plus rapproché de moi en tant que personne de grande taille. Donc, c'est encore bien. Je peux trouver une bonne position. Mais un peu plus éloigné aurait été vraiment encore mieux pour moi. Maintenant, le cockpit de ce TOG. T10X. Très impressionnant, je dois le dire, pour deux raisons. D'abord, les écrans, ils ne vous agressent pas visuellement parce qu'ils surgissent, mais l'intégration est vraiment large. Un écran est dédié aux instruments numériques et puis il y a un deuxième écran entièrement séparé, avec un espace passager pour ainsi dire, et il y a plus d'écrans dans la partie inférieure. C'est plus pratique pour le conducteur, mais il faut regarder vers le bas, ce qui peut distraire l'attention. On peut utiliser diverses apps, comme YouTube, sur l'écran passager en conduisant. Dès que le conducteur jette un coup d'œil, le programme s'interrompt immédiatement. Et dans la partie inférieure se trouvent également les réglages de climatisation. Donc on peut ici, on connaît cette logique des modèles Audi précédents, par exemple. Alors ouais, c'est ici qu'on contrôle la climatisation, par exemple. La qualité de fabrication, deuxième point, est impressionnante, surtout sans prix premium. Cuir rouge haut de gamme, doux tableau, finition impeccable. Aspect et toucher agréable, toucher 12 ici, système audio, Méridian, un grand capteur ici. Pour vérifier si vous êtes bien éveillé, certains le placent ici, d'autres dans les instruments, mais celui-ci est un peu plus large que d'habitude. Absolument. La qualité de fabrication est vraiment exceptionnelle, surtout à ce prix-là, c'est impressionnant. Ici aussi, par exemple, où tu peux poser ta main et, par exemple, contrôler l'écran et des fonctions intéressantes. Voici une molette pour la sélection de conduite. Parc sur le côté, tu peux le faire comme ça, ou bien ici directement avec ton pouce. Marche arrière, marche avant, une solution intéressante. Et pourquoi pas, et ici devant, on a deux boutons en plus. Cela permet de passer d'une conduite à une pédale à une conduite sans pédale, ou bien de basculer vers une conduite à deux pédales pendant la route, selon le besoin, ou si vous maintenez les deux boutons en même temps, cela vous permet de basculer entre les différents modes de conduite disponibles. Il faut juste le savoir. Voilà, quelques trucs comme ça qu'il faut juste savoir comment ils fonctionnent. Par exemple, il faut aussi ajuster ici le rétroviseur latéral, cliquer, puis utiliser ceci. Pour contrôler l'infodivertissement de manière précise, par exemple, et ensuite, je le fais comme ça, à droite et à gauche avec ce gros truc, et là, je peux ajuster le rétroviseur latéral. C'est une drôle de chose. Il faut juste savoir ça. Aussi, par exemple, que tu peux mettre la clé directement ici. La solution est parfaite. Les porte-gobelets ne sont pas adaptatifs. Tapis de charge inductive, sans ventilation ni système de refroidissement. Il pourrait surchauffer. Charger avec le câble est possible ici. Soit c'est la première étape, on cache notre chiffon. Ici aussi, on utilise le chargeur BC. C'est bien refroidi, mais cette boîte en dessous n'est pas très grande, je dois dire ça. Plutôt un espace ouvert ici.
et il y a plus de choses amusantes à contrôler. Par exemple, tu connais cette loi européenne sur les alertes de vitesse. Si tu dépasses d'1 km/h, la limite autorisée par le tachymètre, ça fait bip, 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 bip. La plupart veulent le désactiver. En conduite, appuie vers l'avant et le bas. La loi de signal sonore de vitesse de l'UE est désactivée. Appuie vers l'avant et vers le haut pour la réactiver. Même chose pour l'aide au maintien de voix. Appuie vers l'arrière et vers le bas. Elle est maintenant désactivée. Appuie arrière et haut. L'aide au maintien de voix est réactivée. L'interface utilisateur, sa logique, il faut l'apprendre. Pour la température, je trouve qu'on regarde trop en bas. C'est un point. Et ici, c'est la carte interne de la voiture, au fait, et tu peux laisser ça et puis le passager peut faire autre chose. Dans une version améliorée, ils auront aussi le trajet vers les bornes de recharge et tout ça. La seule chose qu'ils n'auront pas ici, c'est Apple CarPlay ou Android Auto, car ils reprennent la même logique que Tesla en disant « Nous intégrerons tout dans notre système d'infodivertissement. Nous intégrons YouTube, WhatsApp et plus dans notre système sans avoir besoin de smartphone. » Les enquêtes révèlent que la quasi-totalité des acheteurs souhaitent avoir Apple CarPlay ou Android Auto dans leur voiture. Les portes arrière s'ouvrent largement, mais ici, c'est un peu plus serré et compact. La structure ici est accompagnée d'un simili-cuir doux dans la partie inférieure. Plancher plat, accès facile et pratique. La porte s'ouvre très largement. Sièges enfants déjà installés. Là, les cachettes Isofix. Ils se replient facilement de haut en bas, comme ça. Même qualité de matériaux pour les sièges arrière. Ces portes-gobelets se rabattent. Pas adaptables. Aucun réglage pour les sièges. Tu peux seulement les rabattre, c'est tout. En gros, un chargeur USB-C ici. Le chauffage des sièges arrière est aussi disponible dans cette finition haut de gamme. Et là, l'espace pour les jambes reste suffisant. La hauteur de tête convient aussi. L'espace, je pense, convient parfaitement pour 4 grands adultes. Eh bien, cette zone est vraiment très large. Donc, je dirais que oui, c'est aussi un coffre suffisamment spacieux pour 5 adultes, non? Capacité de 440 litres avec un haillon électrique. Ensuite, nous avons ce couvercle ici qui a des rails à gauche et à droite. C'est donc aussi une solution bien pensée. Celui-ci s'insère également à la verticale. Il fait 1 mètre de largeur ici. La longueur standard est de 90 cm, soit 36 pouces. Ici, il se soulève un peu. En dessous. Un peu plus d'espace, par exemple, pour un câble de chargement. Ça fonctionne ici. Il faut le replier depuis l'arrière. J'ai déjà fait une moitié, et là, 1 mètre 70 cm ou 67 pouces, vous pourriez aussi atteindre par ici. Ça fonctionnerait théoriquement aussi. Comme ça, mais pas de déverrouillage à distance. Et ensuite, vérifions la hauteur. Et ici, au point le plus haut, c'est environ 30 pouces ou 76 cm. Une voiture qui arrive en Allemagne doit passer le test Autobahn d'Autogefühl. Et nous y voilà, l'autoroute allemande. Première fois avec le TUG T10X, c'est la version à propulsion, de 50 à 120. Allez, c'est parti. C'est parti. De 50 à 110, c'est bon. Je dois annuler car je n'ai pas le droit de doubler à droite. C'était vraiment rapide. La version 4 roues motrice fait 4,8 secondes, celle-ci 7,8 de 0 à 100 km/h, mais avec une bonne accélération. Avec le mode sport et un peu d'acoustique en plus, vous voyez. On arrive à 140. 150. Toujours assez enthousiasmant. Maintenant, la vitre commence à vibrer. 160. Voyons si on peut atteindre la vitesse maximale. 180. Maintenant, ça s'arrête. 184. Vitesse maximale. Toujours pas trop bruyant ici. Et la voiture ne se comporte pas trop nerveusement. Donc, c'est intéressant en fait. Et ici, typiquement, disons, le trafic a une vitesse jusqu'à présent autour de 100 km à l'heure, 60 miles à l'heure. Intéressant.
le bip sonore que la voiture fait, par exemple aussi le clignotant. Oh, c'était la crécelle, le clignotant ici. Je pense que sur l'autoroute, on l'entend à peine. C'est Like plus comme... Ouais, donc tu as aussi l'assistance d'angle mort qui est également affichée sur mon écran de bord. Il y a un point dans le rétroviseur, c'est vraiment pratique. À 120 km par heure, l'intérieur very reste silent. assez silencieux. Yeah. Il n'y a pas de double vitrage aux fenêtres, mais même à 120 km par heure, ça reste vraiment silencieux. Donc, à cet égard, c'est hors de ma preuve de suspension ici. Je l'ai ressenti en ville et aussi dans d'autres tests, mais en allant sur l'autoroute, c'est assez rigide. Mais ici sur l'autoroute, jusqu'à présent, je ne le perçois pas comme trop rigide, la direction est. En fait, vraiment sensible. Donc, elle réagit assez tôt à ce que tu fais sur le volant. Essayons un changement de voie ici à 120 km par heure. Un peu plus rapide que ce que je fais d'habitude. La voiture reste bien droite. Oh, qu'est-ce qu'on voit ici exactement? C'est une BMW iX3 qui roule en camouflage. Vous l'avez déjà vu pendant notre conduite et dévoilé aussi en avant-première. Régulateur de vitesse avec maintien de distance et maintien actif de la trajectoire intégrée. Voyons comment la voiture gère ça. Elle réduit la vitesse. Quelques réactions au volant, mais pour l'instant, elle reste en ligne droite. Pour l'instant, tout va bien. Beaucoup de nouvelles marques commencent par ça. Voilà une prise de contrôle. Voilà, certaines nouvelles marques ont du mal à l'adapter à chaque marché. En Turquie, c'est assez similaire pour les routes et tout ça. Donc pour eux, c'est moins un problème que pour les nouvelles marques chinoises. Les systèmes d'assistance impressionnent, notamment avec la double surveillance des angles morts, le rétroviseur et l'affichage dans l'instrumentation. Donc, avec le confort du siège, l'IA m'a aussi dit qu'elle trouvait le siège très confortable. Je pense qu'il est vraiment adapté à l'autobahn allemande. Je dirais vraiment ça, c'est plutôt cool. Et aussi, à la fin du test, on fait un peu de, tu sais, de croisière régulière, de la vitesse autoroutière jusqu'à pour vraiment vérifier la consommation concrète du véhicule afin de pouvoir vous donner une estimation réelle de l'autonomie. Mais ouais, je dois vraiment dire, l'autobahn allemande, et ça, oh, est-ce une BMW série 7 de police? That looks very C'est nice. vraiment cool, quoi. That's Peut-être que cool. je vais changer de voie. Je veux dire, je suis déjà le chef de la police des faux pots d'échappement autogefule. Mais quand je vois ça, peut-être que je devrais carrément rejoindre l'escadron de police. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Ça pourrait être une idée intéressante, non? En ville, avec ses jantes de 19 pouces et sa suspension conçue pour l'autobahn, ce qui est vraiment important, c'est qu'elle n'est pas trop molle. Eh bien, voyons quelques bosses ici. Il y a un peu de bruit sourd, mais rien de trop critique. On sent que la suspension n'est pas trop molle, mais je pense que c'est encore bien, ce n'est pas inconfortable ou quoi que ce soit, et ensuite on peut décider si on veut une expérience de conduite classique ou si on rend la récupération plus forte, et vous pouvez voir ici qu'il s'arrête complètement, donc on peut conduire avec une seule pédale ici aussi dans ce véhicule. Il est donc adapté à l'autobahn, mais je me sens aussi chez moi en ville. Ce n'est pas une voiture trop grande dans ce segment qui est l'un des plus vendus, car elle n'est ni trop grande ni trop petite. On a encore assez d'espace, mais on peut toujours trouver une place de parking parce qu'elle n'est pas trop longue. Cette voiture répond à une grande variété de besoins et reste très agréable et agile en ville, ce qui est pratique. Oh, tiens, un policier. Alors oui, peut-être que celle de la célèbre série 7 est comme « D'accord, je vais d'abord manger mon déjeuner, puis je traquerai des cambrioleurs avec ma série 7 de police ou un truc dans le genre. » On y pense encore. La consommation sur notre parcours de test, autoroute, vitesse élevée, ville et campagne, un mix vraiment typique. On a fini avec 22 kWh au 100 km, soit 2,8 miles par kWh.
La grande batterie offre environ 400 km ou 250 miles, ce qui est standard dans ce segment. Tout dépend du style de conduite. Moins d'autoroutes et une vitesse modérée réduisent la consommation. On ne se limite pas à une moyenne typiquement allemande pour ce genre de calcul. En termes d'efficacité et de taille de batterie, c'est globalement comparable aux concurrents. La batterie est même un peu plus grande que certains de leurs concurrents. C'est un bon point, mais ce n'est pas dans la même catégorie que le futur BMW X3, qui aura une plus grande autonomie, mais aussi un prix plus élevé, car il vise une forte compétitivité tarifaire ici. Au moment du tournage, les prix définitifs ne sont pas encore connus. J'ai vu des prix en Turquie convertis en euros qui varient entre 40 000 et 70 000 euros. Mais ils ont dit qu'avec la grande batterie et ici en Allemagne, on peut s'attendre à des prix autour de 50 000 euros, à peu près. Les prix finaux seront révélés prochainement. On pourra en parler plus tard. Alors, on t'en informera la prochaine fois. Un petit SUV est aussi au programme. Ils vont aussi amener un fastback, donc un véhicule de style sedan. Ils veulent vraiment attaquer avec différents modèles. J'ai été particulièrement surpris de sa tenue de route sur l'autoroute allemande, même à très vive allure, et c'est quelque chose que jusqu'à présent, toutes les nouvelles marques n'ont pas vraiment maîtrisé aussi bien en comparaison. C'est ce qui m'a le plus étonné aujourd'hui. Que penses-tu du TOG T10X? Est-ce que tu en achèterais un? J'attends vos avis avec impatience et rejoignez-nous pour plus de compétiteurs.